محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. Shalom Aleichem, Assalamu alaikum, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous. Et bienvenue à ce premier dialogue interconfessionnel en ligne organisé par la Fondation islamique et culturelle d'Ahlul Bayt de Genève. Donc le thème du dialogue d'aujourd'hui, ce sera le pèlerinage. Et nous avons donc l'honneur d'avoir 3 savants parmi nous qui vont partager avec nous certains aspects du pèlerinage à travers le regard de leurs religions respectives. Mais avant de leur donner la parole, peut-être dire juste quelques mots sur le pourquoi et Alors, je crois que le frère Redouane a des problèmes techniques de connexion. une harmonie. Tu m'entends? Oui, on t'a perdu un moment là. un court instant, mais là, tu es de retour. Ce que je disais, c'est que la réponse à pourquoi est-ce qu'on a un tel dialogue, c'est simplement le fait de construire une unité. Et l'un des objectifs que l'on vise à travers ces programmes, en plus de l'enrichissement intellectuel, c'est justement cette unité. C'est de réussir à faire fleurir une unité et une harmonie sincère entre nous tous. Et cette unité, eh bien, elle est vraiment devenue une nécessité aujourd'hui. Et la raison de ça, elle est simple, c'est qu'on vit aujourd'hui dans des sociétés qui font consciemment le choix de l'injustice et de l'oppression des croyants et même des non-croyants. Et on a tous constaté de nos propres yeux à quel point de nos jours il est devenu difficile d'être un croyant ou une croyante, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, dans la rue, que l'on soit juif, chrétien, musulman. Nous vivons à une époque où simplement croire en un créateur ou tout simplement vouloir vivre une vie de valeurs et de principes, c'est devenu presque un défi de chaque instant. Et face à ça, il est clair que si on souhaite construire une société juste et harmonieuse, qui soit fondée sur des principes et des valeurs dont on puisse être fier, on doit relever le défi de l'unité. Donc maintenant, quand on parle d'unité, c'est important de préciser de quel type d'unité on parle exactement. Quand on parle d'unité, on ne parle pas nécessairement d'uniformité des dogmes. Le but, ce n'est pas de forcer tout le monde à croire en la même chose. L'unité dont on parle, c'est plus une unité dans l'action. C'est comprendre que nos différences sont une richesse, que malgré nos différences, nous avons énormément en commun et que nos valeurs sont semblables, nos principes sont semblables, nos objectifs sont semblables et même nos craintes sont semblables. Et cette unité, c'est vraiment réussir à comprendre que l'autre partage les mêmes valeurs fondamentales que moi, que ce soit l'amour pour la vérité, l'amour pour la justice, la défense des opprimés, et que c'est seulement ensemble que l'on peut réussir à construire ce monde harmonieux et vraiment juste. Maintenant, plus en lien avec notre sujet, quand on parle des points communs ou des différences entre les croyants ou les religions, il y a un point qui vient à l'esprit très facilement et c'est la notion même de pèlerinage. C'est un aspect qui nous parle à tous et pourtant il peut y avoir beaucoup de différences dans la signification de cette action, son origine, son objectif, et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui ensemble à travers le regard du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Donc, commençons tout de suite avec le premier de nos intervenants qui est Rabbin Gabriel Agaï. Donc, Gabriel Agaï est rabbin orthodoxe, mais aussi enseignant-chercheur, paléographe, codicologue, philologue. Si je ne me trompe pas, il est né en France et a vécu la majeure partie de sa vie à Jérusalem, où il a fait ses études rabbiniques, puis à Boston avant de revenir enfin en France. Donc, la parole est à vous. Et moi, je coupe mon micro. Merci. Shalom aleichem wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde de Dieu et sa bénédiction soient sur nous tous. Merci d'abord de cette invitation et cette merveilleuse initiative. Comme il a été dit, on a besoin d'entendre cette parole commune qui permet de présenter les religions sous un aspect, sous une apparence plus unie. Et on va parler des choses qui nous rassemblent, en tout cas qui nous font ressembler les uns aux autres. Et ce désir d'unité, comme il a été dit, c'est vraiment de comprendre que la source est une et que toutes nos religions, en tout cas toutes nos religions abrahamiques, proviennent de la même source et que si on veut, nous sommes des aspects différents de la même révélation qui, au fur et à mesure de l'histoire et des aléas, a pris des formes différentes. Mais quand on a cette conscience-là, que nous participons de la même révélation et que nos religions nous relient verticalement au même Dieu et horizontalement dans ce même monde, à ce moment-là, je pense qu'on a tout gagné.
Alors, pour attaquer le vif du sujet, qui est le pèlerinage, alors le centre de notre géographie sacrée dans la Torah, dans le judaïsme, c'est Jérusalem. C'est la Terre Sainte, et au centre de la Terre Sainte, c'est Jérusalem, Yerushalayim, la ville sainte par excellence, qui a été choisie par Dieu et dans laquelle le roi David, alayhi shalom, a construit le temple et que son fils Salomon a fini et a inauguré. Et donc, si vous voulez, pour nous, Jérusalem est tellement sacré que toutes nos prières, quand nous prions, nous faisons face à Jérusalem, parce que c'est par le conduit de Jérusalem que les prières montent vers Dieu. C'est comme ça qu'on voit les choses. Et donc, tout pèlerinage a pour centre Jérusalem. Alors, dans la Torah, nous avons 3 fêtes qui sont appelées des fêtes de pèlerinage. Alors, le pèlerinage en hébreu s'appelle Har. Har, dont la racine est Hagaga, qui est une racine qui se retrouve aussi en arabe, parce que le gim, le ga se prononce ja, donc ça devient le Hajj, et le Hajj qui est le pèlerinage aussi en islam, mais mes confrères musulmans en parleront mieux que moi. Donc le Har, le Har, nous avons 3 Haggim qui sont des fêtes de pèlerinage. La première, c'est Pessah, la deuxième, c'est Shavuot. Donc Pessah, c'est la Pâque juive, Shavuot, la Pentecôte juive, et la troisième, c'est Sukkot, la fête des cabanes. Alors dans ces trois fêtes de pèlerinage-là, à l'époque où les Juifs, les Israélites habitaient en Terre Sainte, tous les Israélites, surtout les mâles, enfin plus les messieurs que les dames, parce que les dames, c'est plus difficile de voyager. En tout cas, les gens montaient à Jérusalem pour offrir un sacrifice spécial qu'on appelle Korban Harira, qui est le sacrifice de pèlerinage. Donc, on allait offrir. Alors, si on n'était pas riche, on offrait quelque chose de juste un petit pigeon ou quelque chose comme ça. Et si on avait les moyens, on pouvait offrir carrément un bœuf ou une vache ou quelque chose comme ça. Donc, la taille de ce sacrifice était liée, bien évidemment, à ces moyens financiers. En tout cas, donc le symbole, la symbolique d'arriver en pèlerinage, c'était d'offrir quelque chose à Dieu, d'offrir quelque chose de soi. Et de nos jours, vu que le temple a été détruit et, si vous voulez, on ne pratique plus les sacrifices, donc ces fêtes ont gardé quand même leur aspect solennel. Et on va les fêter plutôt dans le contexte communautaire, c'est-à-dire autour de la synagogue, et puis après autour de la table familiale. Donc, si vous voulez, le culte sacerdotal centré sur Jérusalem est passé au culte synagogal, puis au culte familial. Donc ça, c'était, si vous voulez, pour essayer de placer qu'est-ce que c'est le pèlerinage dans l'optique du judaïsme. Il faut savoir que les pèlerins, il y avait plusieurs millions de personnes qui montaient à Jérusalem, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et les témoins de l'époque disent qu'il y avait un miracle qui s'opérait, c'est-à-dire que les gens étaient debout, quand ils étaient debout, ils étaient serrés, mais au moment de se prosterner, lors des prières rituelles, au moment de se prosterner devant Dieu, il y avait suffisamment de place. Donc voilà, c'était un miracle, et on dit ça, on colle ça à un verset la Terre Sainte est appelée Eres Assevi, la terre de beauté, d'élégance, mais Sevi, ça veut aussi signifier la gazelle, et on sait que le parchemin de gazelle est un parchemin élastique. Et donc, de la même manière que la peau de gazelle est élastique, la Terre Sainte est élastique, et donc on est debout ou serré, mais quand on se prosterne, on a suffisamment de place. Voilà, c'était un petit jeu de mots vis-à-vis de ça. Alors, de nos jours, avec le retour des Juifs en Terre Sainte, de nos jours, donc en Israël, en terre d'Israël, les gens continuent à monter leurs défaites, bien que ce ne soit pas rituellement ce que la Torah demande, parce que la Torah demandait de monter quand c'était possible d'offrir un sacrifice et quand le culte sacerdotal était effectif. Mais même si le culte sacerdotal n'est plus là, on prend l'habitude quand même de monter à Jérusalem quand on peut, pour faire au moins une prière. Et en général, c'est organisé
pendant les fêtes juives, beaucoup de pèlerins qui montent qui viennent du monde entier, même pour surtout le plus important, c'est la prière du matin. La prière du matin, à l'endroit le plus proche du temple, qui est le mur occidental. Et donc, devant le mur occidental, on peut avoir plusieurs centaines de milliers de personnes qui écoutent surtout le plus important, le pinacle de la cérémonie du culte là-bas, c'est ce qu'on appelle la bénédiction sacerdotale, Birkat Kohanim, dans laquelle tous les prêtres, les gens qui descendent donc de Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, de Moïse, paix sur lui, donc les descendants de Aaron, les prêtres, bénissent le peuple, récitent la bénédiction sacerdotale qui est écrite dans la Torah. Donc ça, si vous voulez, c'est pour le pèlerinage en lui-même, c'est-à-dire le pèlerinage dans son sens le plus littéral. Maintenant, nous avons aussi dans le judaïsme ce qu'on pourrait appeler pèlerinage, qui est plutôt une visite des saints ou des lieux saints. C'est-à-dire que, alors c'est plus informel, par exemple pour les tombes des saints, c'est lors de l'anniversaire de leur décès. En hébreu, enfin c'est un mot araméen, on appelle ça Hillula, c'est-à-dire le mariage, et ce mariage divin de l'âme du saint avec son créateur. Et donc, si vous voulez, prendre une étincelle de cette bénédiction, de cette baraka que le saint possède, c'est une étincelle de sainteté. On va au moment de la Hilloula, donc de l'anniversaire du décès de ce saint, on va pèleriner sur les tombes. Souvent, c'est l'occasion, après, c'est plus folklorique qu'autre chose, même si des religieux, des rabbins participent, ou font des retraites spirituelles des fois sur les tombes des saints, mais bon, c'est l'occasion d'abattre des moutons, de faire des méchouis. Enfin, il y a une sorte de réjouissance parce que on sait que le mariage de l'âme du saint avec son Seigneur, c'est quelque chose de joyeux, et nous, on participe de cette joie, de cette réjouissance. Et ça, c'est très, très, très présent chez les Juifs orientaux, les Juifs maghrébins, les Juifs de l'Orient. Vous avez des grands pèlerinages, par exemple en Israël, le plus grand pèlerinage, c'est à Netivot, sur la tombe d'un grand saint d'origine marocaine qui est décédé dans les années 70, qui s'appelait Rabbi Sari Behsara, surnommé Baba Saleh. Au moment de la Hiloula de Baba Saleh à Netivot, vous avez entre 600 000 et 1 million de personnes qui vont pèleriner. Donc c'est un gros pèlerinage, si vous voulez. Mais vous avez ça présent dans toute l'Afrique du Nord et même en Europe. Donc c'est une caractéristique des Hasidim, c'est-à-dire un petit peu de nos mystiques européens. Aussi, dans les grands rabbins hassidiques aussi sont le lieu de pèlerinage. Et vous avez par exemple Rabbi Nachman de Breslev, qui est décédé dans la tombe à Ouman en Ukraine. Et tous les ans, ses disciples vont prier le Rosh Hashanah, c'est-à-dire le Nouvel An, la prière du Nouvel An à Ouman. Et bon, cette année, il y a eu des problèmes, mais vous avez presque plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont chaque année là-bas pour la prière de Rosh Hashanah sur la tombe de Rabbi Nachman de Breslev. Donc ça, ce sont des gros pèlerinages. Alors, en hébreu, on n'appelle pas ça vraiment un pèlerinage. On ne va pas utiliser le mot har, parce que ça, c'est réservé au pèlerinage des fêtes festives à Jérusalem. Mais on va utiliser plutôt le terme de visite. On va visiter les tombes des saints, on va se réjouir sur les tombes des saints, prier sur les tombes des saints. Bien évidemment, on prie. Alors, dans la Torah, dans le judaïsme, on ne prie pas le saint lui-même, on s'adresse à Dieu, mais on rappelle à Dieu le mérite du saint, et on dit par le mérite de ce saint, ô Dieu, qu'on souhaite que le saint intercède pour nous auprès de notre Créateur. Et si vous voulez, pour peut-être une petite expérience personnelle, moi, c'était quand j'habitais Yerushalayim, on avait ce mérite. Bon, moi, je pouvais prier au mur occidental, ce qu'on appelle que les gens appellent le mur des lamentations, donc au côté de la Ma'aravi, je pouvais prier quotidiennement là-bas. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de monde au moment des fêtes. La ville était complètement bloquée. Il y avait les cars qui se garaient 1 kilomètre plus loin. Il fallait monter à pied. Et là, on voit vraiment
le vrai message du pèlerinage. Le message du pèlerinage, c'est qu'en fait, on n'est pas seul. C'est-à-dire que souvent dans son engagement religieux, on est dans cette verticalité, on est soi-même avec son Seigneur. Et le pèlerinage est l'occasion de renouer cette unité au niveau horizontal, c'est-à-dire de se dire, voilà, on fait partie d'une communauté et toute l'énergie de ces personnes qui vont pèleriner ensemble, qui montent ensemble, toute cette ferveur, cette foi, toutes ces prières, si vous voulez, chacun se nourrit de l'autre. Et je pense que c'est ça le message du pèlerinage, c'est vraiment s'apercevoir que vraiment expérimenter, c'est dans l'expérience, c'est dans la chair, c'est pas seulement quelque chose d'intellectuel. Oui, on peut avoir l'idée, on appartient à une communauté, mais là vraiment on va le vivre dans son expérience, dans sa chair, dans son âme, et se nourrir de toute cette énergie, du pluriel, toute énergie commune, de tout ce qui prie en même temps, dans la même direction, qui prie les mêmes prières en même temps. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, à tel point que dans le judaïsme, quand on voit 600 000 personnes, donc 600 000 juifs réunis dans un seul endroit, on a une bénédiction spéciale récitée à Dieu. Vous savez que dans le judaïsme orthodoxe, avant chaque action ou quand on voit des belles choses, on récite des bénédictions à Dieu, c'est-à-dire on reconnaît que Dieu est le créateur du monde et que toutes les bénédictions viennent de lui. Et on a une bénédiction donc spéciale liturgique quand 600 000 personnes sont assemblées, parce qu'on considère que de la même manière que quand deux personnes sont ensemble, c'est l'énergie différente que quand il n'y en a qu'une. Quand il y en a trois, c'est différent. Quand il y en a 10, c'est encore différent, ce qu'on appelle le minyan. Et là, dans la prière, on peut rajouter des petites prières spéciales qu'on appelle des prières de sanctification, comme le Kaddish, le Khadusha, etc. Et puis, on passe le niveau après 10, c'est 600 000. Voilà, on considère que c'était le nombre d'âmes qui étaient présentes lors du Matan Torah, lors du don de la Torah au Mont Sinaï, quand Moïse est descendu. Et donc, 600 000, ce nombre spécial où on accède à vraiment une autre dimension, un autre paradigme de présence de l'humanité. C'est pour ça qu'on a cette bénédiction et on peut la réciter quand on est à Jérusalem lors des fêtes de pèlerinage, parce qu'on voit cette marée humaine et vous avez facilement 600 000 personnes qui sont là en train de prier ensemble, et c'est quelque chose de magnifique. Donc voilà, si vous voulez, c'est pour commencer à parler de ce concept de pèlerinage dans notre tradition. Et puis après, si vous voulez, on va répondre à des questions s'il y a des choses pas claires. Merci à vous en tout cas, que Dieu vous bénisse. Redouane. Merci beaucoup pour ce discours très enrichissant. Je rappelle à tous et à ceux qui viennent de nous rejoindre qu'il est possible de poser vos questions directement sur le chat et on collectera ces questions à la fin pour les poser aux différents intervenants. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions. On passe tout de suite à notre prochain intervenant qui est Père Amir Jagé, qui va nous donner cette fois une perspective chrétienne sur le sujet. Donc Père Amir a étudié la théologie à Babel puis à Strasbourg. Il a également étudié l'histoire des religions et défendu un doctorat sur la célébration de Ashura par les musulmans irakiens. Et il est également membre du Conseil pontifical sur la question religieuse. Donc, la parole est à vous. Vous pouvez activer votre micro. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation, pour ce débat intéressant et riche. Et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent déjà dans notre humanité, qui est vraiment le centre de notre dialogue, ou le centre de notre vivre ensemble. Et avant d'être juif, musulman, chrétien, on est des êtres humains, on est créé par le même Dieu. Donc, on est tout à fait... Et cette humanité est concrète par des rites, par des gestes à travers lesquels on adore Dieu
Et je pense que c'est ça le sens de ce débat que chacun de nous exprime de ce point de vue, de son point de vue, et puis montre comment on peut vraiment vivre notre foi et même la différence comment dire, de croyance, mais en même temps d'avoir le même bon sens d'adorer Dieu et être des hommes et des femmes qui ont de bon sens, qui veulent vivre bien et qui veulent adorer et qui veulent croire ou ne pas croire, bien sûr. Donc, je reviens sur le sujet du pèlerinage dans le christianisme. Je suis chargé de parler de pèlerinage dans le christianisme. Bien sûr, dans le christianisme, le sens déjà de mot, le sens du pèlerinage, c'est un peu différent de ce qui est le sens dans le judaïsme, ce qu'on venait d'entendre, de Rabbin Gabriel, ou dans l'islam. Dans le christianisme, en fait, et je peux vous dire à travers quand Jésus lui avait demandé un jour où on doit adorer Dieu. Est-ce que sur la montagne de Jérusalem, montagne de Saint-Martin, etc. Donc, lui il dit qu'on adore Dieu en esprit et en vérité. Et c'est ça vraiment le centre d'idée de pèlerinage dans le christianisme. Bien sûr, dans le christianisme, Jésus ici ne parle pas des lieux sacrés qui assurent la présence du Très-Haut. Là où il y a la bonne adoration, là où il y a Dieu. Donc, il n'y a plus de sens un lieu sacré qu'on va, etc. Mais donc, dans le christianisme, n'attache pas beaucoup d'importance aux lieux géographiques, mais selon le Christ, à la vérité de Dieu elle-même. Parce que pour le pèlerin chrétien, le sanctuaire et le lieu de pèlerinage n'est pas le vrai but, mais il est tout simplement une étape dans son chemin d'être humain vers Dieu, en fait. Donc, on peut dire qu'il y a un sens beaucoup plus spirituel que des choses matérielles, des choses vraiment des rites, etc. Mais malgré tout, malgré cette philosophie, cette idée-là, on voit que dans l'histoire du christianisme, il y a aussi des pèlerinages et des pèlerinages, beaucoup de pèlerinages dans l'histoire du christianisme. Et je peux dire, et je peux poser la question d'abord, quand est-ce que le christianisme a commencé à débuter une sorte de pèlerinage dans son histoire? Bien sûr, vous savez, les 3 premiers siècles, le christianisme était persécuté comme ça, persécuté. Il n'était pas permis comme toutes les religions. Au départ, il y a une objection, il y a beaucoup même des fois des persécutions des autres qui ne sont pas d'accord, etc. Donc, jusqu'à 4e siècle de notre histoire, l'histoire chrétienne, jusqu'au 4e siècle, le christianisme, c'était une religion qui n'était pas légitime, qui n'était pas permis, etc. Au 4e siècle, avec l'empereur Constantine, donc Constantin, la religion chrétienne est devenue la religion officielle. Et donc, de coup,
ici, on a commencé à avoir envie d'aller vers le lieu où il nous parle, l'évangile, et les livres secrets, etc. Donc, d'aller à Jérusalem, là en Palestine, à Jérusalem, là où Jésus a vécu et où il a fait sa mission, etc. Donc, il y avait, par exemple, le monde occidental et même l'Orient. Il allait à Jérusalem pour découvrir tous ces lieux, etc. Et que soit c'est des lieux qui ont beaucoup d'importance pour le christianisme. Bien sûr, à travers les siècles, donc on commence par exemple à faire les fouilles là où il était enterré Jésus, le tombeau de Jésus, etc. Et quand on a, donc ça c'est le moment de l'empereur qui est allé voir et puis ils ont découvert le lieu le tombeau de Jésus et ils ont construit sur ce même lieu une basilique immense on trouve jusqu'à aujourd'hui, donc c'est le Saint-Sépulcre, et où il y a vraiment, où les chrétiens, ils ont c'est-à-dire, ils sont invités d'aller dans cette église-là pour se souvenir de tous ces événements de Jésus, etc. Donc, il y a un cheminement. Donc, quand on dit pèlerinage, toujours, il y a un chemin, il y a une marche vers ce lieu. Et donc, après, donc, au 7e, 8e siècle, quand il y avait la conquête arabe de Jérusalem, et donc ici, les chrétiens ne pouvaient plus aller à Jérusalem et ils ont commencé à cultiver ce qu'on appelle les cultures de reliques. Par exemple, ils ont pris pas mal de reliques, des choses, des objets de cette terre-là et après, donc, ils ont commencé à faire au lieu de et ici, dans le même sens que le rabbin nous a parlé le sens de culture des saints, c'est-à-dire des saints c'est comme à l'époque de Jésus aussi, les Juifs, ils avaient ce qu'on appelle honorer les prophètes, etc., qui sont des saints. Et dans la même continuation, le christianisme a fait aussi les mêmes choses, surtout après, donc, on commençait à avoir des lieux saints, des lieux où on va aller faire le pèlerinage, faire un cheminement spirituel vers ce lieu de pèlerinage, etc. Donc, on voit que dans le christianisme, ça développait beaucoup de lieux de pèlerinage, de lieux de culte. Par exemple, en Égypte, en Grèce, Asie mineure, Mésopotamie, donc tous ces lieux. Et après, donc il y a aussi après en Europe, aujourd'hui, il y a aussi des lieux de culte là où il y a par exemple des apparitions de la Vierge ou des saints, etc. Donc, par exemple, Lourdes aujourd'hui, que chaque année, il y a des milliers et des milliers de gens qui vont là-bas pour se ressourcer, c'est-à-dire de faire un cheminement spirituel. Et comme je dis, on n'a pas, dans le christianisme, on n'a pas un rituel spécifique, c'est-à-dire de tourner autour de quelle chose. C'est comme dans l'islam, donc il y a tout un rituel, chaque étape, etc. Et d'ailleurs aussi dans le judaïsme, pendant les 3 fêtes qui viennent de nous dire Rabbin Gabriel, c'est-à-dire il y a des rituels, il y a des gestes concrètes qu'on fait. Dans le christianisme, on n'a pas vraiment des gestes spécifiques pour dire c'est le pèlerinage en général. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit au début de mon intervention, c'est que dans le christianisme,
le pèlerinage, c'est quelque chose beaucoup plus spirituel, un cheminement spirituel, un chemin de l'homme quand il fait son démarche, son marche vers Dieu, mais de manière spirituelle. Donc, il n'y a plus de lieu qui est vraiment qui focalise la présence de Dieu, etc. Dieu est dans notre cœur, selon le christianisme. C'est-à-dire, Jésus disait toujours, Dieu, la vraie adoration, c'est dans l'homme. C'est-à-dire, quand Dieu, il est présent en nous, dans notre réalité humaine. Et Dieu, on peut l'adorer avec la vérité et le cœur sincère. Donc, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire dans le christianisme, il n'y a pas beaucoup de règles, c'est-à-dire d'interdits, ça c'est haram, ça c'est halal, etc. Il y a un saint chrétien, il dit aime et fais tout ce que tu veux. Aime et fais tout ce que tu veux. C'est-à-dire, quand on aime, on ne va pas pouvoir faire de mal. Et dans ce sens-là, que le pèlerinage dans le christianisme, ce n'est pas quelque chose un rituel spécifique, mais c'est quelque chose, un cheminement spirituel. Et moi, personnellement, je termine mon intervention avec une expérience personnelle que j'ai fait d'un côté quand je suis allé visiter le Saint-Sépulcre et aussi, surtout à Lourdes. À Lourdes, quand je suis allé d'ailleurs avec un groupe des chrétiens d'Orient et je voyais comment d'ailleurs, il y a à Lourdes, donc il y a aussi des rituels, une sorte de rituels qui sont devenus vraiment des rituels avec le temps. C'est-à-dire, il y a, par exemple, là où il y avait la source de l'eau que la Vierge Marie, selon l'histoire, c'est que la Vierge Marie lui a dit de creuser un endroit, il y avait de l'eau, et avec cette eau-là, que les pèlerins ils vont se baigner. Et ici, il y a toute une expérience profonde, c'est-à-dire de purification, etc. Et donc, il n'y a pas des règles spécifiques, mais il y a une expérience très forte qui rejoignent, à mon avis, qui se rejoignent aussi l'expérience que l'on trouve, qu'on vient d'entendre de notre frère Ravin, et puis que nous allons entendre de Cheikh Murtada. Donc, je pense que ce qui est essentiel, ce qui est vraiment fort, c'est cette expérience spirituelle que nous pouvons vivre comme êtres humains dans notre chemin vers Dieu. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Père Amir. Merci beaucoup pour ce discours et cette perspective qui met en relief beaucoup de différences et de spécificités du christianisme, j'ai l'impression. On va garder les questions pour la fin. J'espère que vous serez toujours parmi nous. Sinon, peut-être qu'on pourra vous récupérer après vos prières ou vous poser les questions à un autre moment. Ce n'est pas un problème. Donc, on va passer tout de suite au troisième discours de Cheikh Murtaza Raja Hussein qui va nous donner, lui, une perspective islamique sur le pèlerinage. Donc, Cheikh Murtaza est étudiant depuis plusieurs années à Qom, en Iran, et il dirige également un organisme d'enseignement des sciences islamiques à distance appelé Aynur, que certains d'entre vous connaissent probablement déjà. Donc, à vous la parole. Vous pouvez allumer votre micro. Bonjour, shalom, salam alaikum. J'espère que vous m'entendez convenablement. Oui, très bien. Eh bien, et le visuel, il est visible devant vous, il n'y a pas de souci? Oui, tout est visible. Ok, super. Alors, j'aimerais dédier mes premiers mots aux organisateurs pour cette chaleureuse rencontre interreligieuse. Vous remercier pour votre initiative. Aussi, j'aimerais dire aux intervenants, le rabbin Gabriel Gaï et Père Amir Jagé, qu'il me fait très plaisir d'être à vos côtés
je me sens honoré de partager ces quelques mots avec notre cher auditoire. Il est aussi de mon souhait que cette appréciable rencontre puisse émaner une lueur, même une petite lueur, contribuant à dissiper quelque peu ce climat de tension qui s'est installé dans nos régions, dans notre environnement, et qui malheureusement pousse certains fanatiques à commettre des actes de barbarie abominables au nom de Dieu et de la religion, malheureusement. Alors, étant donné que je représente la parole musulmane, il serait coutumier, peut-être bienvenu, de parler du pèlerinage à la Mecque, celui qui est obligatoire d'accomplir pour tout musulman, au moins une fois dans la vie, à condition d'avoir les moyens. Cette obligation, elle est clairement citée, mentionnée, demandée selon le Coran, la parole de Dieu, selon les musulmans, chapitre 3, 96, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, que c'est un devoir envers Allah pour les gens, pour les musulmans, pour les croyants, ceux qui ont les moyens de faire le pèlerinage à la Mecque. Mais aujourd'hui, je vais déplacer mon curseur vers un autre type de pèlerinage, puisque le premier, celui que j'ai cité, celui qui est un des piliers dans l'islam, il est connu de tous, il est bien médiatisé. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la visite du mausolée de l'imam Hussein. Ce pèlerinage, donc c'est une forme de pèlerinage, je remarque qu'il y a la même forme de distinction dans le judaïsme, avec ce pèlerinage officiel et d'autres pèlerinages qui sont souvent des pèlerinages, des visites des saints ou des mausolées de personnes très importantes. Ce pèlerinage, il est très pratiqué, très accompli chez les musulmans suivant et qui suivent l'école de la famille du prophète, communément appelée les chiites. Donc, il faudrait commencer par parler de Hussein ibn Ali. Et qui est Hussein ibn Ali? C'est une figure très importante dans le chiisme, chez les musulmans de façon générale et particulièrement chez les chiites, puisqu'il est le petit-fils du prophète de l'islam, fils de Ali et Fatima, fille du prophète. Rapidement, je ne vais pas vous raconter tous les détails concernant sa vie, mais en 60 de l'Hégire, donc 50 ans après le décès du prophète de l'islam, Hussein refuse de prêter allégeance à Yazid. Yazid qui est le fils de Muawiyah, Muawiyah le premier calife omeyyade qui s'est installé au pouvoir, et Yazid prend le pouvoir malgré le pacte de Muawiyah de ne pas faire du califat une succession de père en fils. Hussein qui voit aussi en Yazid un débauché, celui qui méprise les valeurs humaines et les valeurs de la religion, refuse de prêter allégeance. Yazid demande par force, sous peine de mort, à avoir cette allégeance, et Hussein, donc persécuté, fuit sa ville natale, Médine, pour se réfugier à la Mecque, qui est considérée comme un sanctuaire sacré et protégé. Mais sa vie est menacée et suite à de nombreux remous et rebondissements politiques, il quitte la Mecque puisque sa vie est menacée même à l'intérieur de la mosquée sacrée et prend la route de l'Irak. Il finit en martyr le jour d'Ashura, le 10 Muharram, avec ses compagnons. Ils sont massacrés par l'armée du calife Yazid qui regroupe près de 30 000 hommes. Sa famille se retrouve captive, est emmenée jusqu'à Damas où se trouve le palais du calife et quelques jours après, suite à un début de soulèvement populaire, Yazid les relâche et la famille de Hussein décide d'accomplir cette première visite de la tombe de Hussein ibn Ali, ce qui va marquer ce premier pèlerinage le 20e jour de Safar, c'est-à-dire 40 jours, qui est célébré 40 jours après le martyre de Hussein ibn Ali. À partir de là, nous trouvons plusieurs textes sacrés qui incitent et qui recommandent la visite de ce sanctuaire, de ce mausolée,
Étant donné que Hussein est considéré comme une personne sainte et infaillible dans l'imaginaire des chiites, il est important de visiter sa tombe, même si il n'y a pas d'obligation spécifique, mais cela est pratiqué par les musulmans chiites. Si vous voulez avoir plus de détails concernant la vie de Hussein, vous avez un site internet hussein.fr où historiquement vous allez retrouver différentes sources pour pouvoir vous documenter. Alors, moi je vais vous parler de la visite de Arba'in, qui est célébrée donc 40 jours après le martyre de Hussein et qui a eu lieu il y a exactement 10 jours. Et pour cela, je vais partir de la définition du pèlerinage que l'on trouve, sans rentrer dans les détails techniques et les débats sans fin concernant la définition d'un mot, et lorsqu'il s'agit de religion, il y a encore plus de débats. Et donc, je pars de la définition toute simple, usitée dans le Larousse, voyage d'un ou plusieurs fidèles d'une religion vers un lieu consacré. Donc ici, je vais repérer les mots voyage, un, plusieurs, pour pouvoir faire part de ma pensée durant ces courts mots. Cette réflexion est quelque part une partie des réflexions que j'avais eues lors des différents pèlerinages et du pèlerinage de Arba'in que j'avais eu l'occasion d'accomplir en 2011 pour la première fois. Et donc, lorsqu'on parle de voyage, d'un pèlerinage, c'est un voyage, on l'a dit, on le répète. Je conçois ici plusieurs dimensions de ce pèlerinage, de cette visite, de ce voyage. Tout d'abord, la dimension exotérique, la dimension des actes apparents. Ensuite, la dimension des valeurs humaines. Et enfin, la dimension de la spiritualité ou de la transcendance. Et j'aimerais voir ce voyage dans différentes dimensions, en l'occurrence 3 ici, de différents angles d'approche, de l'expérience individuelle et de l'expérience collective. Commençons par la dimension des actes apparents. Au niveau de l'expérience collective, qu'est-ce qui se passe pour le pèlerinage de Arba'in? Des millions de personnes se rassemblent autour du mausolée de Hussein ibn Ali. Lorsqu'on parle de chiffres, plusieurs chiffres sont avancés de la part des autorités. Chaque année, donc, on retrouve entre 20 et 25 millions de pèlerins. Bien entendu, par précision, je vais dire que ces 25 millions ne se retrouvent pas au même moment. C'est espacé en 15 jours. De l'autre côté, donc, je voulais aussi rajouter que malgré les restrictions sanitaires cette année, les autorités ont avancé un chiffre de 14 millions. Donc, les gens se regroupent autour de ce mausolée. Des millions de personnes marchent à travers l'Irak, en particulier ce sont des Irakiens, mais on trouve aussi de nombreux Iraniens et d'autres personnes du monde entier. Donc le parcours qui est le trajet qui est le plus parcouru, c'est celui entre Najaf et Karbala. Beaucoup de pèlerins partent du mausolée de Ali, fils de Hussein, pour rejoindre Karbala pour un trajet de 80 km. Mais d'autres personnes marchent de Basra jusqu'à Karbala, d'autres villes jusqu'à Karbala, et le trajet le plus long parmi les pèlerins est celui de Mashhad en Iran vers Karbala qui fait à peu près 2000 km. Ce pèlerinage, étant donné qu'il n'est pas codifié dans les textes, il est assez ouvert, d'accord? Donc ça rejoint un petit peu le point qui a été cité et mentionné par le père Amir Ja'jeh, où là, dans ce pèlerinage, on trouve finalement des personnes de différentes confessions qui peuvent participer, on en trouve, et il n'y a aucun souci puisqu'il n'y a pas de codification. Les gens se rassemblent finalement autour des valeurs que représente Hussein ibn Ali et accomplissent toute ou partie de cette marche, de ce pèlerinage, de cette visite. Collectivement aussi, pour accueillir tout ce bon nombre, tout ce grand nombre de gens, il y a des mawqib, qui sont des lieux d'accueil où chaque pèlerin peut trouver différents services, il peut trouver de la nourriture, des boissons, des endroits pour se reposer, des sanitaires, des douches,
et même des masseurs pour apaiser leur fatigue et donner un petit peu de repos. Tous ces services sont offerts gratuitement, personne n'a rien à payer et ces mawqif, ces lieux endroits offrent ces services généreusement sans aucune aide de la part de l'État. Et donc maintenant, concernant cet angle, cette dimension des actes apparents, lorsqu'on vit cela au niveau individuel, c'est qu'on doit marcher, on parcourt des dizaines, des centaines, voire des milliers de kilomètres. Ce sont beaucoup d'efforts. De nos jours, on est habitué à se déplacer dans les moyens de transport modernes. Marcher 80 km, 100 km, c'est quelque chose d'unique en tant qu'expérience individuelle. Ça ne se fait pas tous les jours. C'est de la fatigue. C'est une expérience unique dans la vie que nous menons avec cette routine que l'on connaît tous. Et le meilleur moment, c'est lorsque le pèlerin arrive et où ses yeux se déposent sur le dôme doré de Hussein ibn Ali. C'est un moment intense, c'est un moment d'émotion exceptionnelle qu'il vit. Et au niveau individuel, si la personne ne visite pas, elle peut aussi être concernée par ce pèlerinage en étant de service. Ces journées sont animées par différents services où il sert la nourriture, où il cuisine et se met donc au service des différents pèlerins. Et donc, on peut avoir deux types d'expériences individuelles. Arrivé au mausolée, le pèlerin accomplit une salutation pieuse. C'est un texte qu'il récite où il honore le personnage, l'imam Hussein et son statut, et cette visite est accompagnée d'une prière. Il n'oublie pas non plus de visiter le frère de Hussein, qui est un personnage très très respecté et élevé au niveau d'un saint. Son mausolée se trouve à 300 mètres juste à côté, puisqu'il a été sacrifié en même temps que Hussein le jour de Ashura, et par le même rituel, le pèlerin accomplit la visite pieuse accompagnée d'une prière. Passons maintenant au-delà de ces actes apparents, de ce rituel que chacun finalement peut voir, qui est sensible. Je vais parler de la dimension des valeurs humaines, et cela de l'angle et de l'expérience collective. Collectivement, lorsque ces millions de personnes souhaitent accomplir cette visite, ce type de pèlerinage, c'est tout d'abord le sacrifice. Sacrifice d'argent, sacrifice de temps, sacrifice d'énergie. Tout le monde se rassemble pour sacrifier tout ce qu'il a de meilleur pour pouvoir l'offrir aux pèlerins, pour pouvoir l'offrir dans la voie de ce qu'il croit, dans la voie de sa croyance, pour se rapprocher de son Seigneur. Je vais aussi parler de valeurs comme l'entraide, la solidarité, la fraternité, le respect, puisque ici, dans ce pèlerinage, on le voit très bien par le fait qu'il n'est pas codifié, les gens accueillent de tout type de confession. Et vous savez très bien, et ce n'est pas une nouvelle chose que je vous apprendrai, dans toutes les religions, il y a des écoles de pensée, il y a des ordres différents, et souvent il y a des rivalités. Mais là, lors de ce pèlerinage, tout se dissipe. Tous se retrouvent ensemble pour le même objectif. Et la dernière valeur humaine qui se manifeste grandement et collectivement, c'est l'amour. Finalement, cet amour qui anime l'être humain et à partir duquel découlent toutes les autres valeurs. Et cela a été dit aussi dans le discours mentionné par Père Amir Jarja, aime et ensuite fais tout ce que tu veux, puisque finalement, c'est cet amour qui va nous animer vers toutes les autres valeurs. Avançons avec la dernière dimension que je souhaite vous faire part. Mais avant cela, juste pour finir, au niveau de l'expérience individuelle, au niveau de la dimension des valeurs humaines. La personne, en tant que pèlerin, lorsqu'il vit ce pèlerinage, il est sous l'impact, sous la force des valeurs humaines qui se manifestent collectivement. Et lorsque le collectif va dans le bon sens, alors il attire et il mène l'individu dans le bon sens. Et malheureusement, si
un collectif va dans le mauvais sens, l'individu va dans le mauvais sens. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que l'individu est entraîné dans cette foule, certes en apparence, mais aussi vers ces valeurs humaines qui se manifestent durant ce pèlerinage, mais pas ce pèlerinage exclusivement, puisque je sais, on le voit, qu'il se manifeste aussi dans tous les autres pèlerinages des autres religions. Ce n'est pas exclusif à l'islam ou à une autre religion. Ces valeurs se manifestent finalement dans tout type de pèlerinage lorsqu'il est voué pour le bien. De l'autre côté, individuellement, une personne, lorsqu'il vit ces moments d'émotion intensive, lorsqu'il est mené par le collectif, par ces manifestations de valeurs humaines, par ses difficultés lors de la marche, il est exténué, mais cela lui donne un moment pendant quelques jours de réfléchir, de se dire que ces valeurs purement matérialistes et éphémères, ce n'est pas cela qui va lui donner le bonheur, ce n'est pas cela qui va lui rendre heureux, ce n'est pas cela qui est son objectif de vie. Son objectif de vie se trouve ailleurs, dans des valeurs humaines, et ce qu'on verra aussi tout de suite avec la dimension transcendantale, c'est cette transcendance, c'est cette spiritualité, c'est cette relation avec le divin. Okay? J'utilise des mots en fait pour vous dire, voilà, c'est une intensité existentielle dans cette relation avec le divin, mais ce sont des mots qui sont flous, qui ne peuvent décrire ce que l'on ressent. Il faut le vivre et chacun le vit justement de son angle, de son expérience, de son vécu, de sa croyance, de son engagement. Et donc, un pèlerinage, il faut le vivre finalement pour pouvoir l'apprécier, surtout dans cette dimension spirituelle et transcendantale. Et de l'autre côté, on peut s'appuyer sur les textes religieux et ils sont communs à toutes les religions. C'est le fait de libérer son cœur de son ego, le fait de libérer et de réformer son âme, de la purifier. Et cela se fait en se débarrassant de cet égoïsme, de cet individualisme où on ne voit que soi-même, de cet attachement et de cet amour au matérialisme pur et purement éphémère. Et cela, finalement, on le vit de façon intime, de façon individuelle. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que lorsque, au niveau des actes apparents, dans la dimension apparente des choses, on voit que le collectif impacte grandement, il multiplie, il décuple la force de l'individu, puisque cela crée un rythme extraordinaire et on le voit en fait, les grands événements se vivent de façon quand même collective, c'est ce qui emmène le monde. Imaginez un instant, puisque les mots ne peuvent pas décrire, mais essayons d'imaginer que si spirituellement, de façon transcendante, l'expérience se manifeste de façon collective, qu'on ait une expérience spirituelle collective et non individuelle. Ce serait quand même extraordinaire et je pense que le pèlerinage se vit dans son essence au-delà de l'expérience exotérique et l'essence d'un pèlerinage, c'est justement mener ce collectif vers cette transcendance, vers cette relation avec le divin et je dirais que finalement avec ma définition, le pèlerinage, c'est voyager ensemble pour construire un monde où il fait bon de vivre ensemble pour se dépasser et pour aller vers ces valeurs qui nous unissent, ces valeurs humaines. Et c'est avec ces mots que j'aimerais terminer cette présentation. Merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup pour ces explications, Cheikh Mortaza. Si vous le voulez bien, on passe tout de suite aux questions. D'abord, Père Amir Jagé, est-ce qu'on vous a encore quelques minutes avec nous ou est-ce que vous devez nous quitter tout de suite? Non, je peux rester encore 10 minutes maximum. Parfait. C'est très bien, d'accord. Alors, je commence avec la première question. Alors, un instant que je récupère la question. La première question de notre sœur Samira qui demande « Pourquoi y a-t-il un effet, un bénéfice spirituel de prier à des endroits précis alors que Dieu est partout ?» Est-ce qu'on peut commencer dans l'ordre des discours avec Rabbin Gabriel en premier? Oui, si vous voulez. Alors, la réponse est simple. Vous savez, c'est quand Moshe Rabbeinu, quand Moïse est arrivé devant le buisson ardent, Dieu lui a dit
enlèves les sandales sur les pieds, la terre sur laquelle tu es une terre sacrée, une terre sainte. Donc, oui, les endroits sacrés, en fait, c'est un petit peu prendre une image pour que ce soit simple, c'est comme un lien de communication. Alors, vous avez des petits fils, si vous voulez, quand on est un individu, qu'on est bah oui, Dieu il est partout, donc on a ce petit fil relié, mais les endroits sacrés, la connexion est plus importante. Donc, la connexion est plus importante, c'est-à-dire que on a une grosse fibre et puis un gros, etc. Et donc, plus l'endroit est saint et sacré, plus la connexion est, plus le tuyau de connexion est large et plus la quantité de bénédiction qui va passer par ce est importante. Et donc, voilà, c'est un petit peu l'image. Et c'est pour cela que c'est important. En tout cas, c'est pour ça qu'on recherche de prier dans des lieux saints parce que la connexion qu'on a avec le Seigneur, avec notre Créateur, elle est plus importante. Et plus l'endroit est sacré, plus le tuyau de connexion, si vous voulez, est large. Très bien. Père Amir, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je pense que c'est une question très très intéressante, mais pour répondre vraiment, et peut-être ça c'est plus le rabbin ou le cheikh qui vont pouvoir plus développer, même de mon côté, moi je réponds tout simplement que comme être humain, on n'est pas des anges, on est des êtres humains. Donc, on a besoin de quelque chose de matériel, quelque chose qu'on le voit, qu'on le touche, etc., pour voir. Mais ça n'empêche pas que si le pèlerinage est seulement limité aux dimensions matérielles, dimensions de seulement pour faire une obligation, etc., il perd vraiment beaucoup d'importance, perd beaucoup de ses valeurs. Pourquoi? Parce que le vrai pèlerinage, il faut avoir une expérience spirituelle, c'est-à-dire un cheminement vers Dieu. Et donc, comme je dis, dans le christianisme, on n'a pas la dimension c'est pas une obligation comme c'est le cas dans l'islam ou dans le judaïsme, etc. Mais chez nous, ce n'est pas une obligation. Mais en même temps, c'est important pour l'être humain pour pouvoir vraiment exprimer cette expérience spirituelle par des choses concrètes et matérielles. Merci. Cheikh Mortaza? Alors moi, je vais compléter rapidement. Effectivement, la remarque qui a été faite, la question qui a été posée, elle est citée aussi. L'indication, elle est claire dans le Coran où dans la sourate, le chapitre 2, on retrouve « Walillahi al-mashriq wal-maghrib fa-aynama tuwallu fa-thamma wajhullah wallahu wasi'un alim » L'Orient et l'Occident appartiennent à Dieu. Mais où vous vous tournez, où vous vous tournerez, vous y trouverez la face de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette connexion, cette relation divine avec Dieu de tout endroit. Il n'y a pas besoin d'endroit spécifique pour avoir cette connexion. Et même, je dirais, cette connexion de la façon la plus intense. Mais de l'autre côté, on retrouve aussi dans les textes sacrés cette obligation, cette envie du Seigneur que le fidèle se déplace vers un endroit spécifique pour accomplir ce pèlerinage via un rituel. Et maintenant, lorsqu'on analyse ces textes, on pourrait dire que l'élément qui a été cité aussi, nous sommes des êtres humains, le côté rituel, finalement, nous impacte et impacte sur notre comportement et surtout sur notre psyché et surtout nous incite à nous élever au niveau spirituel parce qu'il nous incite à découvrir cette dimension spirituelle de ces rituels. Et de l'autre côté, je dirais que concrètement, ça nous pousse vers une unité, vers un collectif. Je pense que le message des religions n'est pas ce côté individuel où la personne suit un cheminement individuel. Même au niveau spirituel, c'est mon analyse, je dirais que dans les textes sacrés, on retrouve la présence du collectif. Il y a certes l'individu, mais il y a aussi le collectif.
Et ce genre de commandement, le fait de se déplacer, de se réunir dans un endroit, je pense que ça parle justement de l'importance de l'unité et du collectif dans le cheminement individuel. Merci beaucoup. Je passe à la deuxième question où la personne nous demande, alors la persécution a été évoquée par chacun des intervenants. Quel est le lien, s'il y en a, entre la persécution, le pèlerinage et la spiritualité? On commence par Rabbin Gabriel? Ou est-ce Moi, que l'un d'entre vous veut j'ai prendre… jamais parlé de persécution, donc on va essayer de répondre au père Amir Jarja. Père Amir, si vous voulez répondre à la question, vous pouvez activer Oui, votre… oui. Moi, j'ai parlé, je n'ai pas parlé de persécution, mais j'ai parlé il y avait dans l'histoire de christianisme, comme toutes les religions, bien sûr, des périodes où on subit une sorte de persécution. Et ça, ça c'est un autre sujet, mais je peux dire que dans le sens aujourd'hui qu'on trouve par exemple dans toutes les religions, le sens de martyr, c'est-à-dire martyr, la place de martyr dans une religion, etc. Bien sûr, c'est pas question, et ce martyr-là, d'être vécu spirituellement, c'est-à-dire comme de arrêter une violence, parce que quand on subit, quand on accepte de subir des persécutions, le mal de l'autre, et on ne répond pas par une réponse violente, etc., on fait barrière aux vengeances, etc., etc. Et donc, ça veut dire qu'il y a tout un cheminement comme on a dans le cheminement de pèlerinage, c'est exactement aussi, il y a un cheminement spirituel qu'on va cheminer pour de refuser de se venger. Et ça, c'est bien sûr Jésus lui-même, Jésus-Christ lui-même, il a subi on peut dire, une souffrance et il n'a pas jamais demandé de répondre, de faire violence contre l'autre ou celui qui nous fait mal, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même un lien, mais c'est un autre sujet qu'on peut peut-être un jour parler de sens de martyr dans les différentes religions. Bien sûr, c'est une question intéressante. Micro. Cheikh Mortaza, vous voulez ajouter quelque chose? Alors, moi, rapidement, je dirais que le pèlerinage est surtout lié, alors, le pèlerinage, on va dire, secondaire dans l'islam, puisque le pèlerinage primaire reste le pèlerinage à la Mecque, mais celui qu'on a parlé, la visite du tombeau et du mausolée d'un saint, d'un infaillible chez les musulmans chiites, si c'est lié au personnage, je dirais c'est d'abord lié au statut du personnage. Mais pour, on va dire, pour s'accaparer de ce statut extraordinaire devant Dieu et surtout pour les fidèles, c'est comme s'il fallait absolument passer par la persécution. D'accord ? C'est lorsqu'on combat dans la vie pour établir ces valeurs humaines, et je pense que c'est encore d'actualité de nos jours, lorsqu'une personne va se soulever pour établir ces valeurs de justice et d'égalité, il va souffrir. Il va souffrir. Et le saint, c'était quelque chose, on va dire, de similaire. Lorsqu'il se soulevait pour établir ces valeurs dans sa société, souvent il terminait persécuté et il tombait en martyr. Et à partir de là, justement, il s'est dépassé, il s'est mis dans une situation de transcendance pour arriver à ce niveau spirituel qui lui a donné ce statut. Et donc, il est devenu, il n'est pas l'objet du pèlerinage, puisque comme on l'a dit, le pèlerinage, c'est établir cette relation avec le divin, mais à travers le statut
de ce saint, de ce personnage, comme il a été dit par les différents intervenants. D'accord, merci beaucoup. Peut-être une dernière question pour Père Amir qui doit bientôt nous quitter. C'est quand on entend parler de la visite de l'imam Hussein ou même des autres saints du judaïsme ou du christianisme, il y a une question qui vient à l'esprit et c'est est-ce que ces visites ont uniquement une vocation spirituelle ou est-ce que c'est uniquement une expérience personnelle et intime ou bien est-ce que ces pèlerinages, au contraire, ils ont une dimension révolutionnaire, universelle, politique même? Est-ce que ces pèlerinages, ils visent à générer des changements mondiaux et par exemple créer une vague de contestation contre l'injustice, disons par exemple? Ou est-ce que c'est quelque chose d'uniquement spirituel et d'intime? On commence par Père Amir. Oui, moi je pense que c'est déjà le Hajj, le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage, c'est quelque chose toujours, c'est une dimension plutôt d'un côté personnel et de l'autre côté dimension collective. C'est-à-dire on fait pas, c'est-à-dire on peut faire le pèlerinage tout seul, c'est-à-dire quand on visite, mais quand même c'est toujours, il y a un sens aussi collectif et qui est dans le sens de faire du bien pour notre humanité déjà. C'est-à-dire, déjà, le but de pèlerinage, n'importe quel pèlerinage, c'est pour vivre vraiment un moment de paix intérieure. C'est-à-dire, et ça se rejoindre aussi la question de Samiha qui a dit que combien ça dure en fait, combien ça dure. Est-ce que ça dure, ne sais pas, quelques jours et c'est fini? Non, moi je pense que le, le, le pèlerinage, quand on fait cette expérience, ce cheminement vers de rencontrer Dieu, c'est-à-dire c'est toujours dans toutes les expériences qu'on a entendues, que ce soit juifs, chrétiens et musulmans, c'est une expérience de rencontrer, d'aller vers Dieu et avoir cette paix spirituelle que nous vivons, nous expérimentons dans notre existence. Et c'est ça ce qui est vraiment cette expérience-là qui va nourrir notre, notre vie et aussi qui va nous donner la force d'affronter toutes ces difficultés, toutes ces souffrances que nous pouvons subir, pas seulement de persécutions, etc., comme dans le sens large, mais c'est-à-dire toute vie, il y a une sorte de souffrance, il y a une sorte de difficulté, etc. Et donc, ce moment que nous vivons ensemble, au individuel, il peut être vraiment, il peut être une force pour nous qui nous aide à avancer. Et il peut être aussi un message. Il peut être aussi un message, pas un message politique. Moi, je ne pense pas qu'il ne faut pas mélanger les choses, mais il peut être un message humain. C'est-à-dire que l'homme a besoin vraiment de cette expérience de spiritualité. C'est-à-dire qu'on a besoin, comme être humain, d'une expérience spirituelle quelconque, que ce soit de quel chemin, c'est-à-dire on peut choisir n'importe quel chemin, mais l'essentiel d'avoir cette expérience spirituelle qui nous retrouve, qui nous aide à retrouver nos racines humaines et qui nous aide à rencontrer Dieu dans notre chemin d'humanité. Merci. Je vous quitte, moi, et je vous remercie beaucoup pour votre invitation et j'aurais bien souhaité rester avec vous, mais malheureusement, je suis engagé. Merci beaucoup, Père Amir. Une prochaine fois, Inch'Allah. Est-ce que, Cheikh Mortaza, vous voulez rebondir sur la question ou Rabbin Gabriel? Moi, je veux bien continuer un petit peu sur le fait que toute expérience spirituelle, et dont le pèlerinage, est transformatrice. Parce que c'est ça l'engagement, en fait, l'engagement religion. Une religion, c'est un chemin de transformation, chemin d'amélioration, chemin d'élévation de la conscience humaine vers le divin. Et donc,
un pèlerinage, pour répondre à la question, un pèlerinage est profondément transformateur. Donc, il suffit de le faire une fois, on est transformé. Maintenant, en hébreu, la racine du mot har, le pèlerinage, hagaga, ça veut dire quelque chose de cyclique. C'est-à-dire c'est un cycle. Et donc, le fait que les pèlerinages dans la Torah sont des pèlerinages qui reviennent chaque année, selon le cycle de notre calendrier liturgique, calendrier rituel, qui est aussi le calendrier agricole. Donc, chaque année, on va se ressourcer. Donc si vous voulez, c'est un cycle, mais en même temps, c'est un cycle qui monte. On sort des listes comme ça. Le fait de revenir pèleriner, on reprend à nouveau des sources, une motivation, on se reconnecte au divin, on se reconnecte au collectif, au niveau horizontal et au niveau vertical, et on a des forces pour continuer. Ceci dit, il suffit des fois juste de faire un pèlerinage une seule fois et former. Un autre mot pour pèlerinage, quand on va visiter une tombe des saints, en hébreu c'est aliyah, ça veut dire de la alaya qui veut dire monter. Donc il y a une élévation, si vous voulez. On dit on va monter sur la tombe du saint, même si des fois on descend. Par exemple, quand on est à Jérusalem, on va monter sur la tombe d'un saint qui est ailleurs. Pourtant, on descend, parce que Jérusalem, c'est un peu plus haut. Mais voilà, la tombe d'un saint, en hébreu, tout ce qui est élevé spirituellement, on considère qu'on y monte, indépendamment de sa position géographique. Et donc, pourquoi on monte? Parce que justement, la bénédiction du saint dont on va profiter nous élève notre âme, élève notre âme, et on est élevé. Et pour aussi ramener un petit. Nous avons le 3 du Homer, le 18 chaque année. Nous avons ce qu'on appelle la Hibla de Rabbi Shimon Bar Yochai, un des auteurs du Zohar Kadosh, d'un livre de mystique juive. Et c'était le saint par excellence. Et son pèlerinage est appelé Aliyah depuis plusieurs siècles. Et c'est l'occasion de grandes réjouissances. Donc voilà, les deux côtés, le côté cyclique et le côté, c'est ça qui alimente le fait de cette notion de pèlerinage chez nous dans la Torah. Très bien, merci. Cheikh Mortaza, vous voulez rajouter quelque chose ou on passe à la question suivante? Non, je pense qu'on peut passer à une autre question. D'accord. Donc, on a une autre question ici qui est une question sur les saints. Donc, une personne qui est intéressée, qui voudrait savoir comment les saints sont choisis, désignés dans la religion juive ou chrétienne ou même dans l'islam. Alors, pour le judaïsme, c'est simple, nous, on n'a pas d'église, donc il n'y a pas de pyramide. Chacun est responsable de lui-même. Alors, les communautés s'organisent, mais tout ça, c'est un consensus. C'est-à-dire que quand quelqu'un est considéré savant ou considéré comme une personne sainte spécifiquement, c'est un consensus de personnes tout simplement qui a choisi, qui s'est dit, voilà, c'est vrai que cette personne, elle a tous les signes de la sainteté et son mérite est un mérite puissant. Et puis, beaucoup de gens, on a des témoignages. Et alors, une fois que ces personnes sont décédées, il y a un consensus général qui fait qu'on considère ces personnes comme saintes. Et d'ailleurs, après, il y a des témoignages de fait du mérite de la sainteté de ce saint. Certains, entre guillemets, miracles peuvent arriver, des guérisons miraculeuses, beaucoup de choses. Vous avez certaines tombes de saints, par exemple, où miraculeusement, il y a une source qui apparaît. Ou bien vous avez la nuit, vous avez des nuées spéciales, des lumières spéciales, des lueurs qui apparaissent aussi. Ouais. Donc ça, ce sont des signes de manifestation extérieure qui sont un petit peu des preuves de la sainteté. Donc nous, ce n'est pas comme l'Église catholique chrétienne ou dans lesquelles il y a une décision depuis la tête de dire voilà, cette personne est sainte, tout ça. Non, nous, c'est très organique, c'est auto-organisé, il y a un consensus qui se fait et puis on reconnaît que par les signes autour de ces personnes-là, après leur décès, on les considère comme saintes. Merci beaucoup. Cheikh Mortaza, vous voulez ajouter quelque chose? Non, pas particulièrement, juste au niveau de l'islam. Alors, les saints, même si c'est un mot quand même assez idiomatique, hein, et
il vient d'une culture plutôt judéo-chrétienne et peut-être que ce mot ne pourrait pas être utilisé pour traduire les visites pieuses, surtout au niveau des musulmans chiites. Mais bon, admettons que ça soit un mot proche. Donc, au niveau des musulmans, la personne sainte, ou plutôt la personne infaillible dans le cas des musulmans, c'est le prophète de l'islam par excellence. Et ensuite, concernant d'autres musulmans, comme pour les chiites, à partir des textes et des documents scripturaires, on retrouve des éléments assez précis concernant les 12 imams des chiites. Il y a un consensus général pour les chiites duodécimains. Et ensuite, pour chaque bifurcation, pour chaque école, c'est un petit peu comme une forme de consensus qui se crée par la communauté autour de l'interprétation, de la compréhension, soit de certains textes ou de certains signaux comme des actes de prodige qui ont eu lieu sur la tombe de la personne décédée. Mais généralement, concernant les chiites duodécimains, il y a un consensus sur les 12 imams, voire les 14 infaillibles, dont le premier est le prophète de l'islam. Je rebondis directement sur la seconde question, où on dit comment s'accomplit ou s'il faudrait parler du pèlerinage du mausolée de l'imam Hassan en même temps que la visite de l'imam Hussein. Alors, pour être précis, l'imam Hassan, donc, qui est le deuxième imam des chiites, n'est pas enterré à Karbala à côté de l'imam Hussein. Il est enterré à Médine, pas loin de la tombe du prophète, dans le cimetière de Baqi, à quelques 50 mètres, 100 mètres. Et donc, nous avons au niveau des chiites plusieurs lieux de pèlerinage, plusieurs lieux de visite. Le premier est Médine, où se trouve la tombe du prophète, sa fille Fatima et 4 autres imams chiites. Il y a l'Irak, où dans plusieurs villes nous avons des imams. À Karbala, nous avons un imam. À Najaf, il y a un mausolée, celui de l'imam Ali, qui est quand même la figure de consensus pour tous les chiites, qu'ils soient duodécimains ou pas. Il y a aussi Kazmien ou Samara, où on retrouve dans chacun des endroits, 2 autres imams. Et bien entendu, le dernier imam est en occultation selon le dogme chiite et il n'est pas visité dans son mausolée puisqu'il n'a pas de mausolée, bien entendu. Donc, voilà un petit peu des éclaircissements concernant la question posée. Très bien, on s'approche de la fin du programme. Alors, je vais terminer avec 2 questions qui peuvent nous aider pour de futurs programmes. La première, c'est si vous aviez des idées de futurs sujets de dialogue interconfessionnel, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que vous avez des idées à nous proposer? Oui, vous avez plusieurs choses. On pourrait parler de la prière déjà, parce que c'est quelque chose qui nous unit. Après, vous avez le couple, la famille. Ça, c'est très important. L'éducation des enfants, les relations hommes et femmes à l'intérieur du couple. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Vous avez après l'engagement social, l'engagement sociétal, parce que toute spiritualité, tout engagement vertical, je veux dire, entraîne un engagement sociétal, un engagement horizontal aussi. L'un ne va pas sans l'autre, donc on pourrait parler de ça. Voilà, les sujets sont sans fin. On peut parler spiritualité politique. Est-ce que l'un entraîne l'autre? Quelle est la place de l'un et de l'autre? On pourrait parler aussi de religion et science. Est-ce qu'il y a une contradiction ou pas? Ouais, vous avez les sujets sont sans fin. Très bien, beaucoup de bonnes idées. D'autres idées, Cheikh Murtaza? Et n'hésitez pas également parmi les auditeurs à nous envoyer vos idées sur le chat. On pourra s'inspirer de ça pour de futurs événements. Non, je pense que le rabbin Gabriel Agaï, même s'il a dit, s'il a dit que les sujets sont sans fin, il a tout cité. Donc, ok, très bien. Donc la deuxième et dernière question, c'était en lien avec la première, est-ce que vous pensez qu'il y a des défis et des obstacles qu'il est absolument nécessaire de résoudre et de soulever si on veut réussir à atteindre cette unité dont on parlait au début? Quels sont selon vous les 2 principaux obstacles? Alors, d'abord, il y a un obstacle personnel qui est l'ego. C'est simple.
tant que l'ego, c'est-à-dire en arabe, vous dites le nefs, sinon on dit le nefesh, ce sentiment de séparation. Tant qu'une personne nourrit ce sentiment de séparation, à ce moment-là, son engagement spirituel, au lieu d'être quelque chose qui va élever la personne, la religion va être juste de séparation. Donc, il va être plutôt dans la lettre que dans l'esprit. Donc, j'allais dire, le premier obstacle, c'est le travail personnel, le travail sur soi. Et le deuxième obstacle, ce serait le manque d'éducation, donc l'ignorance. Donc, ce qu'il faut, c'est enseigner, chercher le savoir, partager les connaissances, déconstruire les préjugés des communautés les uns sur les autres. Donc voilà, donc il y a deux vecteurs selon moi, hein. Donc le vecteur du travail personnel et deuxièmement c'est le vecteur de l'éducation. Très bien, Cheikh Mortaza. Alors moi, peut-être que je pourrais rajouter en disant comment essayer de dépasser ces particularités, parce qu'en tant que religion, lorsqu'on est attaché à un dogme, lorsqu'on a des croyances, lorsqu'on est habitué à un certain rituel, à des pratiques, automatiquement, nous vivons avec des particularités dans notre vie de tous les jours. Et on est attaché à ces particularités. On le sait très bien dans toutes les religions, je dirais même dans toutes les idéologies, il y a cette conception de l'exclusivité. Et ça crée justement, ça renforce cette particularité au niveau de l'individu, mais aussi au niveau d'une certaine communauté. Mais comment dépasser ces particularités? Moi, je suis d'accord, il faut respecter ces particularités. Et de toute façon, on ne peut pas vivre sans ces particularités. On a dit même que ces particularités sont des richesses. Mais comment les dépasser afin d'aller vers ce commun qui nous ferait vivre ensemble de façon très bonne, de façon respectueuse? Et deuxièmement, justement, comment établir concrètement ce respect mutuel? Comment le mettre en pratique collectivement dans la société? Essayer d'analyser justement ces obstacles qui ne nous permettent pas d'aller au-delà des particularités, d'aller vers ce respect où on pourrait tous vivre en fraternité. Alors moi, j'ai grandi à l'île de la Réunion, où se trouve d'ailleurs ma famille, je suis toujours implanté, et c'est une île merveilleuse où justement cohabitent différentes confessions, ça se passe très très bien dans le respect des uns et des autres. Il n'y a pas de tension, ou je dirais il n'y avait pas de tension jusqu'à ce que récemment les médias essayent de créer ces tensions, mais ça résiste très bien. Et c'est pour moi, puisque j'ai grandi dans cet environnement, j'estime que c'est une expérience pour la France et même pour l'Europe qu'il faudrait en tirer profit, essayer de l'étendre un petit peu en Europe surtout et en France pour justement apaiser ces crises, ces moments qui créent une tension très malheureuse et très intense dans la société. Très bien, merci beaucoup. Je vois juste qu'on a manqué 2 questions. Si vous permettez, je vais les lire à haute voix. Ce sont 2 questions donc, qui sont un peu en lien avec comment voir plus d'unité à travers ces différentes religions. Et la première concerne la construction de la Kaaba à la Mecque. Et la personne demande si, comme dans l'islam, les chrétiens et les juifs considèrent que la Kaaba a également été construite par le prophète Abraham, que la paix soit sur lui. Ou est-ce que c'est une spécificité de l'islam? La question, comme le père Jaja n'est pas là, donc, je veux dire, ça, c'est une tradition qui est venue après. Chez nous, la Torah n'en parle pas. Donc, après, c'est chacun sa croyance ou sa conviction par rapport à là. Mais nous, on n'a pas d'avis religieux canonique à ce niveau-là. Tout ce qui est venu après, c'est-à-dire, alors c'est possible, oui, pourquoi pas. Bon, je veux dire, il n'y a aucune contradiction historique pour dire qu'Abraham n'était pas là-bas avec son fils Ismaël. Donc, je veux dire, comme il n'y a pas de contradiction, c'est tout à fait possible. Après, c'est une question de volonté. Est-ce qu'on veut être d'accord ou pas? D'accord. Et une question similaire sur l'événement
du voyage du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sa famille, à Al-Aqsa. Et peut-être qu'une autre façon de poser la question, c'est de demander dans, est-ce que dans le judaïsme, est-ce qu'il y a des branches du judaïsme qui croient à la prophétie de Mohammed, ou est-ce que c'est quelque chose qui est absolument considéré comme pas quelque chose de Alors ça, prophétique? c'est une question corollaire à la question précédente, vu que, encore une fois, c'est quelque chose qui est venu après dans l'histoire. Donc, nous, après, on n'a que notre discernement. Et parmi les rabbins, donc vous avez donc une fois que la prophétie mohammedienne s'est révélée, vous avez une partie des rabbins qui ont dit oui, d'accord, on reconnaît Mohammed en tant que prophète et le Coran comme un livre révélé. Et vous avez d'autres rabbins qui ont dit non, on ne reconnaît pas. Chacun selon son discernement et je veux dire sa liberté de pensée et d'opinion. Alors ceux qui pensent que Mohammed est un prophète et que le Coran est un livre révélé, c'est surtout chez les rabbins orientaux, hein, les rabbins qui vivaient en pays musulman. Et bon, c'est une minorité parmi les rabbins, mais ils existent. Et la majorité, donc dans l'orthodoxie, hein, et vous avez des rabbins qui disent non, qui sont la majorité. Maintenant, il y en a qui respectent Mohammed en tant que sage. Donc, ils disent il n'a pas le statut de prophète, mais on lui accorde le statut de sage, de saint, si vous voulez, donc qui a influencé quand même la grosse partie de l'humanité, et donc qui considère le Coran comme un livre de sagesse plutôt que comme un livre révélé. Et puis, vous avez une minorité de rabbins qui considèrent que Mohammed est un plagiaire qui a fait un plagiat des autres et que le Coran n'accorde aucune valeur au Coran. Vous avez tout cet éventail parce que, évidemment, nous, on n'a pas de. C'est venu tard dans l'histoire hein, par rapport à nous, la révélation coranique. Alors, moi, je fais partie d'une école donc minoritaire chez les juifs orthodoxes. On reconnaît une valeur prophétique à Mohammed et au Coran. Donc, mais on est minoritaire. On est minoritaire. Mais on existe. On existe. Et puis, on a des rabbins qui ont écrit ça depuis depuis un bon millénaire et demi. Donc, Très bien, merci beaucoup. Cheikh Mortaza, est-ce que vous voulez également rebondir sur la question? Allô, alors je pense qu'on vous entend de façon un petit peu intercoupée. Alors, la question qui avait été posée, que devrait-on faire pour essayer de renforcer cette unité? Tout d'abord, ce type de rencontres, même si elles sont à distance, mais Inch'Allah, très bien et rapidement, on va se débarrasser de cette Covid, puisque c'est féminin, 19. On pourra organiser des rencontres en présentiel. Je pense que ces rencontres sont très, très riches. Le fait de s'asseoir ensemble, côte à côte, pour dire que nous sommes ensemble malgré nos particularités, malgré certaines rivalités, malgré un passé parfois douloureux, mais aujourd'hui, nous voulons nous mettre ensemble pour construire un avenir qui serait propice pour tout le monde et aller dans ce sens-là, organiser différents types d'activités où il n'y a pas uniquement ces rassemblements religieux communautaires. Okay, ça se passe comme ça pour tout le monde. Les musulmans sont entre eux et même à l'intérieur d'une école dogmatique, les chiites sont entre eux. Et si on rentre même à l'intérieur des chiites, les duodécimains sont entre eux et c'est pareil pour toutes les religions. Et il faudrait arrêter d'expérimenter que cela. Il faut aussi expérimenter autre chose. De temps en temps, il faut faire des rencontres, il faut faire des activités communes. Et je dirais, ô combien de valeurs nous avons en commun. Ce serait dommage justement de ne pas nous rassembler, de mettre notre énergie ensemble pour défendre ces valeurs qui nous sont communes, surtout face à une société maintenant, et on le vit dans la vie de tous les jours, face à une société qui dérive de plus en plus vers des valeurs individualistes, purement matérialistes, éphémères, ou encore une fois, à cause de cette maladie mondiale, de cette pandémie,
on voit que les riches qui étaient déjà riches se sont enrichis encore plus. Et où les richesses se déplacent de plus en plus vers les riches et les pauvres n'ont rien, la société s'appauvrit. Ce sont des valeurs qui nous sont très, très communes et je pense qu'on peut les défendre ensemble. Je devrais même dire on devrait les défendre ensemble parce que seul, on n'y arrivera pas. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. J'arrive un peu à la limite de ma connexion Internet, donc on va conclure tout de suite. On va conclure ce dialogue et je remercie beaucoup tous nos intervenants et tous les auditeurs pour vos questions et votre participation. J'espère que cet événement, ce sera vraiment le premier d'une longue série de rencontres tout aussi enrichissantes, Inch'Allah. Donc, merci à tous et la paix de Dieu soit sur vous tous. Merci Salam bien, alaikum. merci à tous. Merci, Salam que Dieu alaikum. vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse tous et à une prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci à vous. À bientôt, Inch'Allah.